donc le rouge. Donc on constate qu'il y a une augmentation plutôt du nombre de, surtout la charge virale. Donc la charge virale, elle augmente, bien sûr en opposition, il y a une diminution des T. Donc cette phase-là, il est accompagné par certains signes qu'on va voir par la suite. Puis, il y a une phase qu'on appelle une phase sans signe, ou bien une phase asymptomatique, où la personne, il porte le virus, mais il ne présente pas de signes cliniques observables. Et c'est cette période-là, c'est là où réside le danger de la transmission du virus. Là, la personne, elle est saine, mais elle peut transmettre le virus. Il y a le virus chez ce sujet-là. Puis, par la suite, après une dizaine d'années, bon, ça varie entre la personne, ça varie selon les conditions, etc. Donc, on peut passer à une phase où il va présenter des signes qu'on va voir tout à l'heure. Bon, selon l'OMS, bien sûr, il y a d'autres classifications. Selon l'OMS, donc il y a le premier stade clinique qui survient juste après l'infection. On l'appelle, c'est pendant la phase primo-infection, qui dure de 2 à 6 semaines. Pendant cette phase-là, le sujet peut présenter certains signes cliniques, à savoir de la fièvre, des maux de tête, mais surtout, on peut constater des éruptions cutanées. Ce sont des éruptions qui peuvent toucher tout l'organisme. Voire même, on a des adénopathies, ou bien disons des ganglions lymphatiques. Bien sûr, à ce niveau-là, on constate qu'il y a bien sûr liée bien sûr à l'accumulation des cellules qui sont des cellules lymphocytaires T4. Dès ce stade-là, donc la maladie ou bien le malade peut transmettre le virus. Bien sûr, le test SIDA, ça nous confirme qu'il est séropositif. Bon, les individus infectés entrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrent dans une phase prolongée sans symptômes. C'est une phase dite phase de latence ou phase asymptomatique qui peut durer entre 2 à 10 ans et bien sûr voire même longtemps. Le malade, il est porteur, comme je l'ai dit, porteur sain, mais le virus il existe sous un état qu'on appelle l'état de quiescence ou bien état de latence. Mais s'il ne présente pas de signes cliniques, mais au contraire, il présente des signes qui sont biologiques. Ces signes biologiques avec une diminution très importante de tous les éléments du sang, à savoir une neutropénie, une thrombopénie et même une lymphopénie. C'est-à-dire que ce sont une diminution des cellules sanguines, surtout les cellules immunitaires. Après, par la suite, après cette phase asymptomatique, il peut entrer dans une phase qui est une phase de symptômes. Dans cette symptômes, donc il peut bien sûr commencer par une perte de poids, donc jusqu'à 10% de son poids corporel. En plus, il peut présenter des manifestations cutanéo-muqueuses, à savoir des dermites, avec bien sûr une chute de cheveux, voire moins des ulcérations qui peuvent toucher différents endroits de l'organisme. C'est encore beaucoup plus pur. Ce sont des maladies la maladie qu'on appelle zona. C'est une maladie, c'est une infection aiguë qui peut impliquer généralement les ganglions lymphatiques, bien sûr, ainsi que leur zone d'innervation. Donc vous pouvez même voir l'image donc de ce sujet qui est atteint par la maladie. On peut voir même donc des infections des voies respiratoires, surtout les voies supérieures. Le sujet, par la suite, il entre dans un stade, ou bien un troisième stade, avec des diarrhées et des fièvres. Donc la diarrhée et fièvre, mais elle peut durer longtemps. On sait que quand on est attrapé par une diarrhée, on peut utiliser certains médicaments et bien sûr la diarrhée peut partir. Mais quand le sujet il est infecté, donc la diarrhée il est presque continue, même avec des fièvres.
qui sont prolongés, qui peuvent durer jusqu'à 1 mois. En plus de ça, on peut avoir des conditions médicales, bon, comme l'on montre ici. Donc, bien sûr, en plus avec la sensation, bien sûr, de bon, il y a une infection, ce qu'on appelle la leucoplasie chevelue. Donc cette leucoplasie chevelue, il est présenté par des plaques blanchâtres, ces plaques-là qui apparaissent au niveau de la langue. Il peut même toucher toute la muqueuse amicale. Toujours dans le même stade, on peut avoir donc une tuberculose pulmonaire, bien sûr causée par les bacilles de corps. Bon, pour les médecins, bon, ils connaissent beaucoup mieux que nous tous ces types de maladies. Bon, on peut passer une infection bactérienne sévère. Puis, au stade de 4e stade, on appelle stade sida. Donc, on peut avoir par une pneumocytose, voire même presque une altération de tissu pulmonaire. Bien sûr, toujours dans le même stade, ça c'est pourquoi on appelle ce stade maladie, c'est là où il apparaissent ce qu'on appelle les maladies opportunistes. C'est-à-dire ce sont des maladies qui bénéficient des déficiences du système immunitaire. Ici, donc, on regarde, il y a la toxoplasmose cérébrale, et voire même ici ce qu'on appelle le sarcome de Kaposi. C'est une tumeur qui peut toucher plusieurs endroits de l'organisme, à savoir le nez, et peut même s'étendre jusqu'aux organes internes. Bien sûr, si le sujet bien sûr, ces infections-là peuvent devenir mortelles. Bon. On peut, bien sûr, toujours dans le même stade, remarquer certains lymphomes. Bon, ce sont des proliférations cancéreuses qui peuvent toucher les ganglions lymphatiques. Et même, voire même des mycobactérioses qui sont atypiques, qui peuvent être même généralisées parce que le système immunitaire n'est plus là. Donc on a une très forte diminution des cellules immunitaires, donc 200 par millimètre cube, c'est rien. Donc concernant à l'état normal. Maintenant, bien sûr, comment on peut savoir qu'on porte ou on ne porte pas le sida? C'est rien d'autre